لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes frères, toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous permet une fois encore de nous réunir dans sa maison en ce grand jour de Jumu'ah pour accomplir la salat. Mes frères, nous sommes, comme vous le savez, à la fin du mois de Rajab et selon l'opinion la plus répandue, c'est dans le mois de Rajab justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va accorder à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'honneur d'accomplir le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension physique nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la terre jusqu'aux cieux. Le Mi'raj, c'est un événement très important de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cadeau principal offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grande faveur accordée à sa umma, à sa communauté, c'est sans aucun doute les 5 salats quotidiennes qui sont obligatoires. Ainsi, si les autres actes d'adoration ont été donnés sur terre, pour la salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à lui pour lui offrir ce présent divin. Donc la manière dont la salat a été prescrite est une preuve déjà de l'importance que celle-ci revêt auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant mes frères, quelle est la place que tient cette salat en islam? Vous savez que la salat, c'est le devoir le plus important d'un musulman. Elle occupe une place qui vient immédiatement après iman, après la profession de foi, après la shahada. Ainsi, parmi les 5 piliers sur lesquels repose l'édifice de l'islam, eh bien, après l'attestation de foi, le pilier le plus important, c'est la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « As-salatu imaduddin ». La salat, c'est le pilier du din. C'est la clé du paradis, c'est la meilleure action que le croyant il puisse accomplir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salatu. La première chose, la première œuvre au sujet duquel les croyants seront interrogés le jour du jugement sera la salat. C'est donc l'acte déterminant lors du jugement dernier après iman, après la foi. Ainsi, mes frères, nous devons comprendre la place centrale que tient cette salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré que l'abandon de cette salat, eh bien, c'est une forme de kufr, c'est-à-dire de négation de la foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri tarku as-salat. Entre l'homme et l'incroyance, il n'y a que la négligence de la salat. Ce qui distingue donc le croyant de l'incroyant, c'est la salat. Mes frères, la salat de plus, c'est un moyen d'être toujours en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un maillon très important du lien intime qui nous unit avec notre Créateur, avec notre Rabb, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, c'est le moyen durant lequel le croyant il converse directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans un hadith, il est relaté que lorsque le musulman il récite les différents ayats, les différents versets de la sourate Al-Fatiha, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond immédiatement. C'est pourquoi il est dit que la salat c'est en quelque sorte le mi'raj, l'ascension du croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde, il a fixé les 5 prières de façon que l'être humain il soit en permanence, en contact permanent avec lui durant sa journée. La vie du musulman doit être rythmée par cette salat qui est un moyen de s'arracher de ce bas monde, de l'oubli, pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc le lien privilégié du serviteur avec son Créateur. Et mes frères, si
nous allons pratiquer régulièrement et correctement nos salats, eh bien nous allons bénéficier des profits et des vertus qui sont liées à cette salat. Et pour bénéficier de ces profits et de ces vertus, eh bien notre salat, elle doit être accomplie avec khushu' et khudou', c'est-à-dire avec concentration et dévotion, avec la soumission du corps et la soumission du cœur. Il ne s'agit pas de prier machinalement, à la hâte, comme une routine, une répétition, avec le regard ailleurs, l'esprit ailleurs, distrait, absent, etc. Ce n'est pas un acte mécanique, ce n'est pas seulement une gymnastique physique, mais la salade, c'est un moyen de manifester le sentiment d'humilité qui se trouve dans notre cœur. Et il est important d'accomplir cette salade avec la présence d'Allah, avec la méditation de l'esprit et le recueillement du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, en effet dans le Coran, il dit « Qad aflaha al-mu'minun » Bienheureux en vérité sont les croyants. Ils sont gagnants les croyants. « Alladhina hum fi salatihim khashi'un » Ceux qui sont dévoués dans leur salat, ceux qui prient avec humilité. Et ce sentiment d'humilité qui se trouve dans notre cœur va se traduire dans notre salat par des paroles qui expriment le respect. Ce sentiment d'humilité va aussi s'extérioriser dans notre salat lorsqu'on va adopter à travers nos membres des postures convenables qui montrent notre nature d'esclave envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, plus on s'approche du sol physiquement, plus on s'élève auprès d'Allah spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet, nous a dit en ce sens la posture dans laquelle le serviteur il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prosternation. Ainsi, mes frères, par les paroles, par les gestes, par les postures de la salade qui seront faites avec concentration, avec dévotion, le serviteur, il exprime sa totale soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela nous aide à former notre esprit de dévotion qu'on doit adopter dans notre vie de tous les jours, à ne rien faire qui soit en contradiction avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la salade, elle va renforcer notre obéissance, notre discipline, et cela va se refléter dans notre vie en dehors de la salade. La salade devient alors une protection. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit la salade éloigne, préserve de la turpitude et du blâmable. Donc nous comprenons que cette salade, ça doit être quelque chose qui protège, qui détourne des turpitudes et du mal. Donc nous devons faire l'effort d'arriver à accomplir notre salat avec cette pensée qu'on se trouve devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant son Rabb, devant son Seigneur, d'avoir dans cette salat cette conscience de la majesté et de la grandeur divine et de la crainte qu'elle inspire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit dans le ayat du Coran qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith « An ta'budallaha ka'annaka tara » d'adorer Allah comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ainsi, mes frères, la salat, elle doit être accomplie avec soumission dans le rappel de son Rabb, de son Seigneur et dans la reconnaissance. Par ailleurs, lorsque nous nous tenons face à Allah subhanahu wa ta'ala, en tournant vers lui notre cœur avec humilité, avec recueillement, nous allons trouver la paix et la sérénité. Lorsqu'on aura compris la véritable salat requise par l'islam, on comprendra que celle-ci apporte aux croyants une force spirituelle, une force psychologique qui l'aide à affronter les peines, qui l'aide à affronter les difficultés de ce monde. Dans la salat, mes frères, se trouvent en effet les solutions à nos besoins, à nos difficultés, à nos problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il était préoccupé par quelque chose, il se réfugiait dans la salat. Lorsqu'il subissait une peine, il se réfugiait dans la salat. La salat était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa joie, son plaisir, c'était la fraîcheur de ses yeux. C'est pourquoi, mes frères, le croyant, dans sa salat aussi, il doit ouvrir son cœur à son Rabb, à son Seigneur. Et à travers cette salat, il lui confie ses chagrins et ses peines. Et il trouve alors dans cette salat le repos, la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure. Donc si nous allons accomplir cette salat avec cette sincérité voulue, avec cette concentration
qui est demandée, alors avec la permission d'Allah, cette salat, elle aura cet effet. Cette salat, elle apportera aux croyants cette vitalité et cette force psychologique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, ista'inu bis-sabri was-salat. Cherchez secours dans la patience, l'endurance et la salat. Donc à travers cette salat, nous recherchons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, la détermination, la constance. C'est pourquoi mes frères, eh bien, nous devons revenir vers la maison d'Allah, revenir à la masjid, nous accrocher à la salat et rechercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La masjid, mes frères, à travers la salat qui est accomplie en jama'at, en congrégation, eh bien c'est un rappel permanent, incitant les musulmans à œuvrer pour l'unité, pour l'égalité, pour la fraternité et la solidarité. Et la prière, la salat, le namaz en jama'at, en congrégation, en groupe, eh bien elle est considérée comme 27 fois plus méritoire que lorsque cette prière elle est accomplie de façon individuelle. C'est pourquoi mes frères, eh bien, nous devons développer notre yaqin, c'est-à-dire notre conviction, notre certitude dans cette salat, qui est un ordre, mais aussi un cadeau, une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordée. A l'inverse, mes frères, lorsque nous allons négliger cette salat, eh bien, c'est s'éloigner des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est attirer la colère du Créateur, c'est s'exposer au châtiment, aux difficultés. En effet, mes frères, la désobéissance fait cesser les faveurs d'Allah et les péchés font disparaître les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ. Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. C'est pourquoi, mes frères, eh bien, nous devons retourner vers cette salat où se trouve notre succès, où se trouve notre salut. Ce n'est pas un hasard si l'une des dernières recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam portait justement sur la salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne quitte ce monde, il s'adresse à la Ummah. Dans son message qu'il adresse à la Ummah, eh bien on retrouve cet enseignement de la salat. Abu Bakr radiyallahu anhu aussi, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Quiconque accomplit la salat du matin, la salat de Fajr, il se trouve sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui accomplit la salat du matin, la salat de Fajr, il se trouve sous la protection d'Allah. C'est pourquoi, mes frères, eh bien, le musulman, il doit rester serein. Le musulman est celui qui agit avec iman et en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient le pouvoir sur chaque chose. En fait, les situations que nous rencontrons varient en fonction de nos actions. Lorsque nous voyons une altération de notre environnement, lorsque nous voyons un changement dans le monde dans lequel on vit, lorsque nous rencontrons des difficultés, eh bien, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur notre degré de pratique religieuse. Il faut analyser notre implication dans le dîn et cesser le péché pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de chaque situation. Mes frères, en conclusion, nous sommes à quelques semaines du mois béni de Ramadan et nous devons penser à ce mois de Ramadan qui arrive. Nous devons nous préparer spirituellement. Et justement, en revenant vers la masjid, en travaillant mon iman, ma foi, à travers les actions quotidiennes qui rythment ma vie, eh bien, nous allons nous préparer pour ce mois de Ramadan. C'est pourquoi, mes frères, eh bien, soyons réguliers dans nos 5 salats quotidiennes, accomplissons nos salats à l'heure, en jama'at, en congrégation, avec la concentration qui nous est demandée et avec la dévotion qui doit être recherchée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne à moi-même en premier et à nous tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et